Mon histoire commence lorsqu'enfant, je vis une pièce de théâtre. Stop, 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 arrêtez tout. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Mike. Je suis objectivement le meilleur personnage de cette pièce. Mais bon, passons. Je suis ici pour vous donner quelques conseils d'amis. Tout d'abord, veuillez vous assurer que vos téléphones soient éteints, ou en mode avion, sous-marin ou montgolfière, je ne veux pas savoir. Ensuite, pour votre sécurité, veuillez vous assurer que vos sacs sont en dessous de vos chaises. Enfin, veuillez bien porter vos masques. Surtout, ne nourrissez pas nos acteurs. Vous avez vu Gremlins, n'est-ce pas? Effrayant. Et enfin, je vous souhaite une bonne représentation à tous. Mon histoire commence lorsqu'enfant, je vis une pièce de théâtre. C'est à ce moment-là que tout a commencé et qu'une petite fille ordinaire comme moi tomba amoureuse du théâtre. Tout me captivait. Les lumières, les changements de décor et même l'odeur. Je n'avais que 6 ans, mais mon projet de devenir la première personne à voyager dans l'espace fut à mon instant balayé. Certains ont dit que je suis devenue la plus grande productrice de spectacles que la ville ait connue. D'autres m'ont qualifiée de visionnaire, de rebelle. Bien sûr, certains m'ont dit que j'étais folle et entêtée. Mais moi, je dis que pour créer du rêve et de la magie, il faut s'en donner les moyens. Et une chose est sûre, le nom de Jess Moon allait marquer l'histoire du divertissement. Mais revenons au début. Tout commença lorsque je devais trouver un moyen de sauver mon théâtre. Alors, comment tu vas t'y prendre cette fois? Ah. Écoute, je te redis ça une dernière fois en tant qu'ami. Laisse tomber. Tu vois, tout ce théâtre, c'était un rêve d'enfant, un rêve fou, complètement dément. Mais maintenant, faut grandir. Non, il doit y avoir un moyen. Mon père a tout sacrifié pour obtenir ce théâtre. Je refuse de l'abandonner. Mais t'as déjà tout essayé. Et tu sais, les gens, ils sont moins intéressés par le théâtre. Tu peux changer ni les gens, ni leurs intérêts. Mais toi, il faut évoluer. Évoluer? Mais c'est ça, t'as raison, il faut évoluer. Oui, c'est ça, oui. Mais si, au lieu de faire un simple spectacle, on faisait quelque chose de nouveau. Et si on organisait un concours de chant? Attends, quoi? Non, attends, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, non. Mais si tu l'as dit, t'es un génie. Il faut évoluer, suivre les nouveaux courants de pensée. Et c'est ce que je vais faire. Non, attends, non. Ce que je voulais vraiment dire, c'est vraiment... Imprimer des affiches. Jessica Moon organise un grand concours de chant avec, à la clé... Non mais écoute, les gens ne trouveront jamais... 1000 €. Oui, ouvrez cette porte. Ils disent que leurs chèques ont été refusés? Eh bien, dites-leur que je vais appeler la banque et qu'on va régler ça très vite. Justement, la banque est en attente sur la 2. Dites-leur que Jess Moon est partie déjeuner. Ben, je suis désolée, mais je dois vraiment partir. Évidemment. Nous voici donc après la distribution des flyers. De façon inattendue, des centaines de personnes sont venues pour l'audition. Tous voulaient tenter leur chance. Et c'est dans cette longue file que nous retrouvons les personnages, mes futurs amis. Excusez-moi, c'est bien ici l'audition? Ouf, juste à temps. Commençons donc par Johnny, chanteur de talent, qui malheureusement a une situation quelque peu délicate. C'est-à-dire que son père est un voleur, et il s'apprête encore à commettre un vol. Et son père cherche à intégrer Johnny dans sa bande. Mais Johnny, lui, veut être chanteur. Enfin, je sens qu'une nouvelle vie commence. Tournons-nous maintenant vers Rosita, une brave mère qui doit s'occuper toute la journée de ses nombreux enfants. Une famille très très nombreuse, oui. Elle cherche surtout un moyen de souffler un peu et de s'échapper de ses longues routines. Elle est même allée jusqu'à user des artifices chez elle pour pouvoir être là à cette audition et ainsi s'échapper. Vous
Poussez-vous, poussez-vous. Laissez passer la star. Pff, quelle bande d'amateurs. Au moins, ça sera pas très difficile de gagner. Et voici Mike. Arrogant, mélomane, c'est un sacré personnage que nous avons là. Accro au jeu et à l'argent, c'est ce qui va le motiver à gagner la compétition. Et enfin, voici Théo. Timide, aucune confiance en lui, vous découvrirez que sous sa carapace se cache un chanteur de talent. Il est cependant venu à l'audition forcé par sa famille qui connaît bien son vrai talent. À tous et à toutes, je dois vous dire que je suis heureuse de vous voir aujourd'hui tout aussi nombreux. Mais je dois aussi vous dire bonne chance et donner le meilleur de vous. Eh bien, vas-y, on ne va pas te manger. Bon, c'est pas ton jour. Suivant! Suivant! Nous avons donc vu tout le monde. Que tout le monde revienne, s'il vous plaît. Eh bien, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Toutefois, je pense que vous le savez, je ne pourrai pas garder tout le monde. Alors, voyons voir. Mike, je veux te voir sur scène. Ah, si vous insistez. Johnny chante trop fort, mais une voix très prometteuse. Ok, je te prends. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Attendez, est-ce que Rosita est toujours là? Oui, je suis là. Rosita, une voix superbe, mais aucune prestance sur scène. C'est pas grave, on va retravailler tout ça. Je te prends. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Il faut rentrer chez vous. Vous n'êtes pas prise. Rentrez chez vous. Je sens que ça ne va pas être facile de me faire comprendre. Très bien. Les répétitions commenceront dès demain à 8h et la représentation finale se fera dans 2 semaines. De toute façon, tout le monde sait que c'est bien évidemment moi le meilleur ici. C'est moi qui vais gagner cet argent. C'est moi qui vais gagner ces 100 000 euros. Effectivement, la compétition sera... T'as dit combien? 100 000 euros. Combien? 100 000 euros. 100 000 euros. Oui, 100 000 euros, pourquoi il y a un problème? Vous ne savez pas bien. On se retrouve demain, d'accord?
c'est quoi ce délire là, ces flyers dans la rue? 100 000 euros. Mais jamais, jamais, au grand jamais, tu trouveras une telle somme. C'est de la folie. Faut tout arrêter maintenant. Il doit y avoir un moyen. Et si tes parents acceptaient de me prêter un peu d'argent? Te prêter 100 000 euros? Attends, t'es sérieux? Réfléchis. Allez, attends, écoute. Et si pour une fois, t'arrêtais un peu de trop réfléchir et si tu passais à autre chose? Hein, et si tu vendais ton théâtre? Tu pourrais retirer un bon prix. Et tu sais quoi, on pourrait faire des choses ensemble après. Mais je suis désolée, mais jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est pas une vie, ça. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça? C'est un saut. Oui, non, mais bien sûr, mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai un seau dans mon bureau tout le temps? C'est le seau de mon père. Il a lavé des voitures toute sa vie pour un jour économiser assez d'argent pour pouvoir m'offrir ce théâtre. Le vendre, ce serait le trahir. Ouais. Ouais, bon, il était génial, ton père. Bon, c'est quoi ton plan? Eh bien là, il faut que je te laisse, l'avocat m'attend. Mais tu sais, quand on touche le fond, on peut remonter. Bon, écoute, c'est la dernière fois que je te fais confiance là-dessus et il faut que tu me promettes que cette fois, si je te demande d'arrêter, tu le feras, d'accord? Ok, on fait ça. Ah, le voilà, mon fils. Viens, approche. J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? On va s'entraîner. À quoi? Accrocher une serrure. Oh, et on en aura besoin pour notre prochain plan. Accrocher une serrure? Attends. Tu viens de dire pour notre prochain plan, mais quel plan? Ah, je ne te l'ai pas dit. Alors écoute bien. J'ai eu un tuyau comme quoi un bateau transportant 25 millions d'or accostant à la tenue. Et comme les vigiles habituels sont placés là et là. Et coup de bol pour nous, il y a un égout juste ici. Et le chauffeur va nous attendre ici. Oh, et l'autre surprise, ce sera toi notre chauffeur, Johnny. Quoi? Tu veux que je sois bon au volant? Ouais, il est temps que mon fils ait un véritable rôle dans nos plans. Mais généralement, c'est pas Barré qui est le chauffeur de tous nos plans. Si, mais je l'ai déjà connu, ça ne te dérange pas. Ah, d'accord. Et cet arrivage, il est prévu pour quand? On n'a pas encore de date pour l'instant. Je présume que c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Quand c'est le gros lot, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut foncer, compris? Super, j'ai hâte. Allez, viens, on va s'entraîner. Ce concours est une guerre, dont cette scène sera le champ de bataille, et votre chanson sera votre arme. Alors choisissez bien parmi la liste des chansons que j'ai présélectionnées pour vous. Vous noterez que cette liste inclut aussi des petites informations de mise en scène et de costume. Des questions? Oui, mademoiselle, moi j'aurais une question. Johnny, dis-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit ici que je dois jouer avec du piano. Mais oui, imagine un gars baraqué dans ton genre, jouant tendrement du piano. Mais ça va leur donner la chair de poule. Mais j'en ai fait que quand j'étais gosse, c'est tout. Ah mais ne t'en fais pas, tu auras des cours de piano, ça se passera là-haut. Ah non, mais il faut rentrer chez vous là, hein, vous n'êtes pas appris. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allons, pas de panique, je vais régler ça. Bon sang, ça fait longtemps que je n'ai pas payé l'électricité.
que tu voudrais bien prendre la chaise, s'il te plaît? Oui. Comme ça. Oui, très bien. Tiens-la bien, s'il te plaît. Sinon, je m'appelle Théo et j'ai fait un gâteau pour vous. Je me demandais si vous me laisseriez avoir une deuxième chance. Je suis à toi dans 1 minute. Ah, c'est pas trop tôt. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de rejoindre le spectacle? Oui, pour de vrai, c'est justement ce que je voulais vous demander. C'est génial, j'ai vraiment besoin d'un machiniste. D'un machiniste. Mais ne t'en fais pas, je vais t'apprendre tout ce que je sais. Bien. Est-ce que tu peux me ramasser le câble là, s'il te plaît? Celui-là. C'est ça. Et je branche celui-ci. Oui. Merci. Alors, viens chez nous. Là-bas, les salles de répétition. Là-haut, l'atelier et l'administratif. Waouh, c'est formidable. Formidable. Tu veux dire lamentable, oui. J'ai pas vu une once de talent chez ces amateurs. Pas une once. En fait, je considère déjà que ce prix est à moi. Rosita, tu t'es entraînée depuis ce matin. Tu devrais pas rentrer. Non, je préfère rester encore un peu. Et puis, c'est pas comme si les enfants de Paris m'attendaient. Oh, tu as des enfants? Combien? Oui, 25 petits. 25. Et tu arrives à gérer tous ces petits ou il y a ton mari qui t'aide? Non, mon mari travaille. Mais en fait, j'ai mis en place tout un stratagème pour m'occuper. Et puis, j'ai 2 babysitters qui passent de temps en temps. Oh. Et ces babysitters arrivent à gérer tous ces petits? Oui, et c'est ce qui m'embête. En fait, tout se passe tellement bien que personne ne se rend compte de mon absence chez moi. Et on dirait que je suis invisible, que je ne leur manque plus. Vous êtes toujours ici, vous? Vous devrez rentrer chez vous. Oui, c'est vrai que ce fait tard, on doit... Non, non. Je crois que c'est mal compris. Vous devrez rentrer chez vous définitivement. Mais pourquoi? Il est clair que je vais gagner ce concours. C'est moi qui vais gagner ces 100 000 euros. D'ailleurs, je suis sur le point de m'acheter une belle voiture de luxe. Ah, c'est moi. Mon banquier m'appelle. Oui, allô? Oui, je suis sur le point d'obtenir une très grosse somme. 100 000 euros. J'ai droit à ma carte Platinum? Bien sûr que j'arrive tout de suite. Effectivement, c'était très mauvais. C'est trop dur, mademoiselle. Mais non, il faut juste un peu d'entraînement. Tiens, recommence ce passage et moi je veux voir comment les répétitions se passent en bas. Mademoiselle, vous avez un appel. Eh bien, décroche et dis que je suis occupée. D'accord. Mais au fait, c'est qui? C'est la banque, vous êtes écrit Allô? Ah, vous voulez voir mademoiselle Lou? Elle est occupée. Ah, c'est urgent. Mademoiselle Lou, Judith. Bien sûr que non, que je n'essaye pas de vous éviter. Mais bien sûr que je vais payer mes dettes. Vous allez saisir mon théâtre? Judith, je m'engage personnellement à ce
ce que d'ici la fin du mois, mon spectacle soit le plus grand succès que cette ville ait connu. Faites-moi confiance, accordez-moi un dernier petit délai et je vous promets que ça va s'arranger. T'as failli tuer Jumbo! Non, j'ai rien fait, C'est ça, tu l'as fait exprès. pas du tout. Et pourquoi je l'aurais fait exprès? Tout le monde sait que c'est moi qui vais gagner ce concours. Tu as voulu m'assassiner, me blesser pour que je sois disqualifié. Non, non, je sais. Tu as voulu prendre ma place, Jumbo. Je ne m'appelle pas Jumbo. Et en plus, pourquoi j'aurais fait ça? Je ne fais même pas partie de la compétition. Mais oui, c'est ça. C'est un mensonge, du sabotage, un complot. Je suis en train de gaspiller mon énergie avec toi. Je vais aller prendre un peu d'air. Fais à mon retour que tout soit nickel, ok? Bon, on vient de perdre 2 numéros. J'ai besoin d'une bonne nouvelle. Ça n'a... Enfin, c'est pas si... mieux que ça en allait. Et si ça te dirait de repasser l'audition? Ah, pour de vrai? Oui, c'est... Mais c'est super! En fait, non. 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 Pourquoi non? Bah... oui, ça me ferait très plaisir, mais... Non, ça me rend trop nerveux. Je pense pas que je vais pouvoir y réussir. Je sais pas, c'est... Bon, j'en déduis que c'est dans ta tête. Génial, elle est toujours là. On en reparle un peu, d'accord? Oubliez ce que je vous ai dit plus tôt. Vous êtes une chanteuse de talent. Rejoignez mon numéro, s'il vous plaît. Kakako... Kaka? Non, mais quoi? Mais il m'a trompé, mais... Je comprends pas. Jackpot, loupé! Hé, viens prendre l'argent, mets-la dans ma voiture. T'es un plutôt bon joueur, Mike. J'avoue que t'es pas trop matin non plus. Mais quelque chose me dérange. Je ne comprends toujours pas comment t'as triché. Quoi? Moi, tricher? Tricher? C'est très insultant. Bon, je vais aller choper la piste. Qu'est-ce que ça fait là? Tu peux rien pour attendre, Mike! Sauf qu'il peut! Regarde!
sublime, merveilleux, plus beau encore que dans nos rêves. Je veux de la lumière, mais aussi de l'ombre. Je veux des couleurs, mais aussi du noir. Je veux de la place, des décors. Il faut que ce soit sublime, merveilleux. Je veux que Nana soit éblouie avant même que le spectacle commence. C'est encore plus moche qu'avant ici. Les échafaudages, pas le meilleur des décors. Tout va bien, Oui, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Dans quelques jours, on va faire une représentation spéciale devant nul autre que la grande Nana Noodleman. Nana Noodleman, elle est toujours vivante celle-là. Mais oui, et crois-moi, elle a des exigences assez élevées. C'est pour ça que nous refaisons tout ici. Tout va changer. J'attends de vous un entraînement intense et méticuleux. Et qu'est-ce que je fais, moi? Toi, tu vas tout gérer pendant le spectacle. La lumière, les sons, les enchaînements, sans toi, plus de magie. D'accord. Je vais faire de mon mieux et travailler dur pour réaliser votre vision. Wow, ça a l'air extrêmement ambitieux, mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, j'ai promis à Nana un truc spectaculaire. Et ça, là, ça va la jeter par terre. Alors avec ça, aucun doute. Force de boulot en retard, j'étais retenu. Johnny, on a une représentation exceptionnelle dans quelques jours devant nul autre que la grande Nana Noodleman. Tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. J'attends de toi que tu travailles de manière intense et méticuleuse. Je suis désolé, mademoiselle Boone. Je vais faire attention et je continue à m'entraîner au piano et je progresse vite. D'accord. Allez vous préparer, on fait une représentation générale dès aujourd'hui. Mettez-vous en place, on va commencer les répétitions. Mike, tu passes en premier. Le meilleur pour le début alors. Rosita, tu enchaînes. Et ensuite, autour de Johnny. Vas-y. Johnny, réponds au kick. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. On a reçu l'appel, la cargaison arrive. Ce soir? Non, pas ce soir, maintenant. Rejoins-nous sur la rue de Jennings dans 2 minutes. Terminé. C'est parti, Mike. C'est pas la musique que j'attendais. Il a dû avoir un souci, t'inquiète pas, Théo débute, ça prend du temps. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. Une valse à 3 temps, qui ça prend encore le temps, ça prend encore le temps de se coller les tours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins ensemble, c'est beaucoup moins ensemble, mais c'est aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 5 temps. C'est moins charmant, c'est beaucoup moins ensemble.
s'attend, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de se taper du tout, du côté de l'amour, comme c'est charmant, il reste quelques temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant. Il nous reste à 60 ans, il nous reste à 40 ans, il nous reste à 20 ans. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant. Il nous reste à 30 ans, il nous reste à 20 ans, il nous reste à 100 ans. Il nous reste à 100 ans, il nous reste à 100 ans, à chaque cas au fond d'endroit avec l'amour, rafraîchit 30 ans, il nous reste à 1000 ans. Il nous reste à 1000 ans, il nous reste à 1000 ans, tout seul amants, 60 ans le temps, il nous reste à 1 ans, il nous reste à 1000 ans. Il nous reste à 1000 ans. Il nous reste à 1000 ans de patienter 20 ans, pourquoi tu es 20 ans et pourquoi j'ai 20 ans? Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, et il y a moi, et Paris qui va à la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de se faire des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, il reste à 4 ans. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant, il reste à 30 ans, il reste à 40 ans, il reste à 20 ans. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant, il reste à 30 ans, il reste à 20 ans, il reste à 100 ans. Il reste à 100 ans, il reste à 100 ans, à chaque fois qu'on tourne au parc de l'amour, après je tombe à temps, il reste à 1000 ans, il reste à 1000 ans, il reste à 1000 ans, au fond de la main, sur la main, il reste à un roman, il reste à 1000 ans. Il nous reste à 1000 ans, il nous reste à 1000 ans, de mettre sur les 20 ans, pourquoi j'ai 20 ans et pourquoi j'ai 20 ans? Eh bien, j'adore ton groupe. Rosita, c'est à toi. Attends, Dis-moi, Johnny. je peux prendre ta place? Oui, vas-y, bien sûr. Rosita, c'est à toi. On n'a pas le temps, on est pressé. Je suis désolée, je dois y aller, Johnny. Enfin, ça va? Oui, Mais Rosita, tu ne dois pas juste chanter, tu dois montrer le feu qui te déborde de l'intérieur. le feu, ça fait belle lurette qui ne me plaît plus. Mais enfin, comment ça? Mais enfin, je n'ai fait que marcher, je suis tombée. Je ne suis même pas capable de compter mes pas. Mais compter les pas, mais Rosita, tu chantes beaucoup trop dans ta tête. Il faut que tu arrêtes de compter les pas, il faut que tu lâches prise, que tu te laisses porter, que tous les morceaux de ton corps s'envahissent de musique. Les Laisse-toi porter. morceaux de mon corps me répondent. Je n'y arriverai jamais. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Et puis, je devrais être avec mes petits en train de faire mes classes. Je m'en vais. Mais Rosita, mais attends, mais tu peux recommencer. Mais reviens. Bon, Johnny, c'est à toi. Je suis désolé, mademoiselle Moon, mais je ne pourrais pas passer. Enfin, mon père a plusieurs demandes. Mais attends, comment ça, tu ne pourras pas passer? Tu t'es engagé à faire ce spectacle. Alors, Johnny, tu ne peux pas te permettre de partir en plein milieu des répétitions. Je sais, je suis désolé, mademoiselle Moon, mais ne vous inquiétez pas, je me suis beaucoup entraîné, je vais assurer. Mais Johnny, non, il faut que tu répètes là. Ne pars pas. Non, pendant que je vais... Oh, si seulement j'avais pu comprendre à cette époque. Tant de personnes différentes, avec chacun des problèmes tellement personnels. Johnny, un jeune talentueux mais torturé entre les choix de son père et son envie de chanter. Rosita, une mère ayant la charge de toute une famille, avec un don plus que certain pour le chant et la danse, mais les enjeux ne sont pas les mêmes pour tous. À ce moment de la compétition, la plupart de mes numéros étaient dans le feu. Certains absents, d'autres ayant simplement abandonné. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Et sans ça, comment serais-je là à vous raconter cette histoire ? Où étais-tu, Johnny? Tu vois, j'étais en train de faire le plan. Arrête de mentir. J'étais en répétition. Une répétition? Pourquoi? C'est pour un concours de chant. Mais ne t'inquiète pas, papa, il y a un concours. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Tu n'es pas comme moi, et tu ne le seras jamais. Non, papa, je viens de sortir d'ici.
Je te le promets. Rosita, tout va bien? Oui, ça va, ne t'inquiète pas. Je sais qu'on ne se connaît pas je sais qu'on ne se connaît pas pendant si longtemps que ça, mais je sais que, je vois bien que quelque chose te tracasse. Désolé, je signe avec elle. Alors ça, c'est un peu ironique. Enfin, désolée, en fait, je suis pas habituée à ce que les gens remarquent ce genre de choses chez moi. Ça ne se passe pas bien, j'ai peur? Si, non, tu vas me prendre pour une folle, mais tu sais, comme je te l'ai dit, j'ai passé des heures à mettre en place un stratagème pour assurer mon rôle pendant mon absence. Mais personne ne s'en rend compte chez moi. On dirait que je suis invisible. Et puis, ne plus passer du temps avec mon mari, ne plus voir mes enfants, ça en valait la peine quand je pensais avoir un peu de talent. Mais là, vu comment les répétitions se passent, je sais pas. Et moi qui aimerais être invisible. Pourquoi? Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais le jour des auditions, j'étais là. Et on va dire que j'étais prêt et je voulais tenter ma chance, rejoindre la compétition. Mais je me suis défilé. Rien n'est sorti de ma voix et. Il y a toute ma famille qui était là pour me féliciter. Et j'ai pas pu leur dire la vérité. Alors comment j'aurais pu leur dire? J'ai juste dit à ma mère et c'est elle qui m'a poussé à repasser. Et après, j'ai été engagé en tant que machiniste. Et, Tu sais, Jolie, excuse-moi, Théo, mais j'ai des enfants aussi. Ils sont bien encore jeunes, mais je sais que je serai toujours fière d'eux. Théo, tu ne décevras pas tes parents en leur disant la vérité. Merci. Sinon, tu n'es pas si invisible que ça. Enfin, pas pour moi. Et je suis sûr que c'est pas aussi le cas pour tes enfants. Et sincèrement, je t'ai vu t'entraîner. Tu es talentueuse, vraiment. Il faut juste un tout petit peu d'entraînement. Tu vas rouler. Merci. Et puis toi, tu devrais reparler à Maud pour retenter ta chance. J'en suis sûre qu'elle dirait oui. J'ai déjà essayé et je pense pas que ça va fonctionner. Je te propose un deal. Je ne baisse pas les bras si tu ne baisses pas les bras. Ça te va? D'accord. Je vais redemander à mes amis de repasser une seconde chance, mais après, il y a le passage de Nana quand tout sera devenu plus calme. Ok, super. Va bien, va boire un café. D'accord. À ce stade de la compétition, la plupart de mes futurs amis étaient perdus, manquant totalement de confiance en eux. Tous commençaient à remettre leur légitimité dans ce concours en question. Johnny, quant à lui, était rongé par la culpabilité. Il était désespéré, il ne croyait plus en lui, comme son père. Et ils avaient tous deux besoin d'argent. Johnny, sur le moment, se dit sûrement que voler la récompense du concours était la meilleure solution pour lui et son paternel. Mais il tomba finalement sur nos notes. Note de Mademoiselle Moon concernant les participants. Tiens, que tu dis sur moi? Johnny, l'un des participants les plus prometteurs, un chanteur né, avec un entraînement qui deviendra sûrement l'un des meilleurs. J'ai une absence confiance en son talent.
Tu m'as fait peur. Ce n'est pas mon intention. Je mets juste. Vous voyez, je sais qu'il est tard, mais je pense que quelques leçons de piano me seraient utiles. Ça vous dérange pas. Ah mais bien au contraire, je suis contente que tu me demandes. Attends, je vais chercher des chaises. Ce sera plus à l'aise. C'est pas mal, mais il faut refaire ça un peu moins vite. C'est génial. Tu sais, Johnny, ces derniers temps, je te sentais découragée, plus impliquée dans son coup. Je suis contente de voir que ce n'est pas le cas. Tu sais, j'ai beaucoup de confiance en toi. Je suis sûre que tu vas réussir. Ne vous inquiétez pas, je lui assure. Il me faut juste un peu d'entraînement. Un peu d'entraînement, juste un peu d'entraînement, mais ces mots ne rentreront jamais dans ma tête. Je n'y arriverai pas. Et puis, c'est pas la chanson pour moi. Je vais en mettre une autre. Ah ouais, c'était vraiment super. Merci. Bon, allez, venez. Tu sais, si tu nous refais ça comme Anna vient, je suis sûre qu'elle nous financera avant même la fin de ton numéro. Eh ben, c'était vraiment pas mal, Mike. Je sais, je sais. Bon, tout le monde, rassemblez-vous autour de la table, s'il vous plaît. J'ai encore quelques consignes à vous donner pour demain. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'on a encore beaucoup de boulot avant que tout soit parfait. C'est pas tous les jours qu'on reçoit la grande nana le même nom. C'est une opportunité exceptionnelle. Alors, Johnny, Oui, je veux que tu retravailles le piano. Tu ne t'arrêtes pas tant que ce n'est pas parfait. d'accord. Mike, revois le climax de ta chanson. Pour l'instant, tu le fais bien. Je veux que ce soit la meilleure interprétation de cette chanson qui n'ait jamais existé. Rosita, tu vas aider Johnny. Tu lui dis si tu entends des fausses notes ou si tu trouves qu'il n'est pas à l'aise.
Tu sais que toi, tu n'auras pas besoin de beaucoup d'entraînement si tu me refais ce que tu as fait hier soir. Théo, avec moi. J'ai quelques réagissements à faire. Eh bien, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, au travail, on va pas là! Bienvenue, Nana. Je suis très fière de vous présenter notre tout nouveau spectacle unique en son genre. Et pour commencer, j'appelle Johnny. Mike, je sais que t'es là, montre-toi. Ah, Derek, mon grand ami. Oui, j'ai ton argent, il est dans ce théâtre, dans le coffre juste ici, pour être précis. Mais ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de s'énerver, on est entre personnes civilisées. Et puis je vais gagner ton argent d'ici 2 semaines, le temps que je gagne le concours. Tu n'as plus quelques semaines, Mike. Je vais reprendre ce qui m'est dû. C'est vide. Tu nous as menti? Non. Tu te moques de moi, Mike. Et je veux me le payer. Non, s'il vous plaît, non. Bonjour à tous, vous êtes sur Sunshine TV. Voici les actualités du 15 juin. Breaking news. On vient de nous alerter qu'un théâtre dirigé par Mademoiselle Moon a été complètement détruit. Est-ce bien le cas de votre côté? Oui, je suis actuellement sur place et c'était comme si une catastrophe naturelle était passée par là. D'après nos informations, il s'agit d'un incendie qui se serait déclenché lors du spectacle de cette Mademoiselle Moon, qui a détruit le théâtre sous une chaleur insupportable. Est-ce la fin de Mademoiselle Moon? Pourra-t-on continuer à voir des amateurs de scène et Mademoiselle Moon sur une scène? Je pense que celle-ci est allée trop loin et c'est un danger pour notre société. Si seulement mon père me comprenait, je vais devenir chanteur, pas un braqueur. Et de plus, mon rêve tourne en cauchemar. Qu'est-ce que je dois faire? Maman, au secours, on a besoin d'aide. Tout le monde est perché sur la corde à linge depuis ce matin. J'arrive. Ouais, j'ai encore un peu de place pour un dessert. J'arrive. Ah, c'est bon. Que puis-je faire pour vous malgré que je ne puisse
plus faire grand-chose. Bonjour, mademoiselle Moon. Vous allez bien? Je suis désolée, je sais plus quoi dire pour vous montrer que je suis désolée. Mais non, c'est pas grave, cela arrive et puis personne n'est blessé, n'est-ce pas? Il faudrait juste reprendre le théâtre. Oui, on peut reprendre le théâtre. Notamment, j'ai un plan pour reconstruire un nouveau théâtre. Et d'autant plus que je peux... Non, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Non. Pourquoi c'est fini? Non, rien n'est impossible. Mais vous avez vu, à la télé, je me suis fait humilier. Ils ont dit que j'étais une ratée, une catastrophe, un danger pour la société. Non, ils disent ça parce qu'ils sont tous jaloux de vous. Parce que vous avez un rêve et votre rêve donne la voix à plein de personnes comme vous. Je ne veux pas vous abandonner, mademoiselle. Pourtant, vous faites face à un obstacle. Et nous, on est là pour vous aider à passer cet obstacle. Et ensemble, on peut aller encore plus loin. Écoutez, je vous remercie d'être inquiet pour moi, mais j'ai failli vous tuer. Un accident ou un imprévu, cela arrive. La vie est remplie de surprises. Mais le principal, c'est que personne n'est blessé, n'est-ce pas? Écoutez, il faut partir, je n'ai plus à voir. Attendez, mademoiselle, vous ne pouvez pas revenir comme ça. Il y a souvent pas qui a pas confiance en moi. C'est joué cela. Mais j'ai dit que ce n'était pas la peine. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? J'ai fait du gâteau. Une bonne tarte aux fraises. Enfin, c'est pour vous réconforter. On avait dit qu'il ne fallait pas relâcher nos efforts et laisser nos peurs empêcher de faire ce qu'on aime. Enfin, c'est du vent tout ça, ça ne signifie rien. Tu vois bien, même dans la réussite, la peur continue à nous poursuivre. On est dans le même cas et tous nos rêves, ce sont des illusions. À ce moment-là, je ne croyais plus en rien, plus en mon avenir. Je voulais tout abandonner, le théâtre et même cette vie. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Alors, pourquoi ne pas suivre les traces de mon père? Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai décidé de m'y mettre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aurais des équipements et un saupement? Oui, enfin, quel équipement? Mais ça, tu devrais savoir pourquoi. Bon, écoute. Rejoins-moi d'ici 10 minutes à la station-service. Moi, il faut que je passe au théâtre en espérant que tout n'est pas brûlé. Bon, d'accord. Je ne sais pas, moi. Alors, est-ce que tu as trouvé mes équipements? Oui, j'arrive. Je suis là dans 10 minutes. Est-ce que tu as bien un maillot de bain et une raclette pour moi? Oui, d'accord, mais attends, c'était pas pour le théâtre? Non, mais bon, au point où j'en suis, je le ferai dans les vêtements. Attends, mais pour faire quoi? Bah, laver des voitures. Il n'y a plus que ce genre de travail pour moi, l'effort de mon père, pour poursuivre mon rêve. Bon, allez, courage. Tu sais quoi, je suis là dans quelques minutes, vraiment, j'arrive pour t'aider. D'accord. Tu laveras et moi j'essuierai. Il faut que je te laisse, j'arrive au théâtre. I won't just survive. Oh, you will see me try. Can't write my story. I won't just conform. No matter how you shape my core. Cause my roots run deep. Whoa. Oh, your so little face. Don't down me. Victory is in my vein. I know it. I'm firing. I will transform. When the fire
Mais Théo, mais c'était génial. Pourquoi tu m'as jamais dit que tu pouvais chanter comme ça? J'ai essayé, mais... Dis-moi, est-ce que ça te plairait de me refaire ça devant un vrai public? Pour de vrai? Mais bien sûr, te voir chanter comme ça avec ton passion, ça m'a donné envie de retenter ma chance. Mais où ça? Mais ici même, ce théâtre, il est très précieux pour moi, il est tout pour moi. Grâce à lui, j'ai ma carrière. Alors, ici même, je vais contacter les autres et on va voir ce qu'on peut faire. D'accord, c'est génial, je vais dire ça à ma famille. Merci. On se rejoint dans 1 heure. D'accord. Rosita, Oui. rejoins-moi dans 1 heure au théâtre avec ton numéro de prêt. Bien reçu. Johnny, Oui. est-ce que tu voudrais bien revenir au théâtre pour retenter l'expérience? D'accord, je viens de suite. Mike, Ouais. est-ce que ça te dirait de faire ton numéro au final? Vous changez d'avis? Bien évidemment que j'accepte. On se rejoint dans 1 heure au théâtre. Sujet spécial. Les amateurs en scène du groupe de Madame Moon, le temps du public, vont tenter à nouveau leur chance. Qu'en pensez-vous? Pour moi, ce sera un échec et ça créera une nouvelle catastrophe. On ne peut que s'attendre au pire avec cette troupe d'amateurs. Je crois que j'ai besoin encore d'entraînement. Je crois que j'ai aussi besoin de conseils. J'ai vraiment du canne sur le... Est-ce que tu voudrais bien qu'on reprenne ton numéro? Hey, désolé de vous avoir causé autant de soucis. Ah mais c'est pas grave, tant que maintenant on est réunis pour faire ce match. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, il y a un vrai prix. Si je gagne, je pourrais... Ah non mais attends, je crois qu'il y a un malentendu là. Il n'y a pas de prix parce qu'il n'y a pas de compétition. On est là pour la passion, ensemble, pour montrer son belle place. C'est quoi ces sottises pour la passion? Vous êtes fous. Bien évidemment que je ne reste pas s'il n'y a pas de prix. La salle est un peu vide. Bon, notre nouveau machiniste, il s'en sort? Oui, il apprend très vite. Ouais, j'adore ce casque, il me donne un air trop cool. Bon, 2 minutes tout le monde. Venez, j'aimerais vous dire quelques mots. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir poussé à recommencer l'aventure. Maintenant, vous voyez, les spectateurs qui sont là pour nous, ils sont là pour vous entendre chanter. C'est votre moment. Alors, faites de votre mieux et il faut tout donner. Allez, bon, c'est parti. Bienvenue à tous, aux petits comme aux grands. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau concept de spectacle en plein air. Et pour commencer, j'appelle Rosita.
bien, cela tombe bien, puisque nous accueillons maintenant Johnny. Et maintenant, nous allons enchaîner avec un nouveau numéro. Vous allez enchaîner rien du tout. Tout est fini. Vous êtes en train de jouer dans un espace privé et je représente les intérêts de la banque Global Empire. Je vous demande à tous de partir, s'il vous plaît. J'ai aussi prévenu la police, ils seront bientôt là. Mais enfin, Judith, vous ne pouvez pas faire ça. Ce spectacle, c'est une occasion unique de pouvoir montrer nos talents. C'est pas mon problème et ça m'intéresse pas du tout. Vous devez pas être là et puis c'est tout. Ah, vous êtes enfin là. Vous devez vous occuper de la... Stop! D'ailleurs, on manque une chance pour se rattraper. Et après, on verra. Car pour l'instant, c'est tout simplement génial. Mais... Chut. Laissez place. Un vrai chanteur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu ne voulais pas venir si c'était pour chanter pour la passion. Chut. Je n'ai que faire de tes moqueries. Il y a des marins qui chantent, des rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Sur le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des eaux des flammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de draps, aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur
épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en bottant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la danse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accord d'éloquence. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg d'ailleurs, enfin. Ils boivent de là qui leur donne leur licorne, qui leur donne leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, ils se plantent le nez au ciel, se bougent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Un seul mot, stupéfiant, mais quel charisme! Et maintenant, préparez-vous à accueillir le clou du spectacle, notre cher Théo. Vous allez laisser chanter? Enfin, tais-toi et mets-toi de tes affaires.
bien. Bon, ok, je m'avoue vaincu pour cette fois seulement. Mais si vous voulez continuer le projet, il faut trouver un financement. Oui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Madame la banquière. Je suis la grande Nana Nudelman. Vous avez la personne qui financera ce projet. Mais je crois pas, elle a accepté. Oui, elle a accepté. Quel soulagement, quel moment, probablement l'un des plus beaux de ma vie. Le père de Johnny est finalement venu ce soir-là pour le plus grand bonheur de son fils, bien que celui-ci ait dû s'échapper de prison pour ça. La famille de Rosita est venue la soutenir, lui montrant à quel point elle était importante pour eux. Théo, quant à lui, a pu vaincre son trac et aujourd'hui montre encore son talent au monde entier. Mike, lui, ne résolut jamais son problème avec les jeux. Et quant à Derek, franchement, je ne sais pas. Et moi, me demanderez-vous. Je suis devenue la plus grande productrice que la ville ait connue. Et je suis sûre que, de là où il est, mon père est fier de moi. Merci à tous d'être venus. Nous sommes la troupe Ohana.